plaisir est pour nous, mesdames, messieurs, de vous retrouver pour vous tenir informés. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Au sommaire de votre journal, la dépouille mortelle de l'honorable Henri Thomas Lokondo est arrivée ce jeudi 18 mars 2021 à Kinshasa, en provenance de l'Afrique du Sud. Et puis le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a été reçu à nouveau par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ce jeudi 18 mars 2021 pour le dernier réglage avant la sortie du prochain gouvernement. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les titres. Votre journal, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par cette information. La dépouille mortelle de l'honorable Henri Thomas Lokondo est arrivée à Kinshasa le jeudi 18 mars 2021 en provenance de l'Afrique du Sud. Urbain Kabé. C'est à 19h15 que le corps de l'honorable Henri Thomas Lokondo est arrivé à Kinshasa via l'aéroport international d'Ndjili en provenance de l'Afrique du Sud. C'est le président de l'Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosoko Diapwanga, qui a réceptionné ce corps à la tête d'une forte délégation composée de membres de son bureau, entre autres le rapporteur honorable Lembi et la questeur honorable Thabo Makoussi Angèle et les élus du Grand Équateur. À l'arrivée de la veuve, Madame Lokondo, et les membres de la famille biologique de l'illustre disparu en provenance de l'Afrique du Sud, ils ont été consolés par les membres du bureau de l'Assemblée nationale dans le salon d'honneur. L'émotion était tellement grande que les honorables députés n'ont pas pu retenir leurs larmes. À l'aéroport, il n'y a eu que la veuve, Madame Lokondo, qui a pu déposer une gerbe de fleurs sur le cercueil de cet homme qui fut son mari et un député national de renom, avant que le corps ne soit mis dans le corbillard. Après ce court entretien douloureux, le cortège officiel commence à s'apprêter pour acheminer le corps à la mort du cinquantenaire. Sous des annonces non-stop des gyrophares, le cortège gagne la nationale numéro 1, destination finale, hôpital du cinquantenaire, où le corps doit être conservé. Le cortège était tellement long que ça impressionnait tout observateur, bien qu'étant la nuit. Dans son cheminement, le cortège a fait escale avec le corps à sa résidence située à la 14e rue de Limité, en signe d'un adieu, avant de chuter à la mort du cinquantenaire en attendant le programme de funérailles prévu ce vendredi 19 mars 2021 à 15h à l'hôpital du cinquantenaire. Rappelons que l'honorable Henri Thomas Lokondo est décédé à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 10 mars 2021 après une longue maladie qui l'a cloué au lit depuis plusieurs jours. Sinon, il sera inhumé chez lui à Mbandaka dans le Grand Équateur ce dimanche 21 mars 2021. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a été reçu de nouveau par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jeudi 18 mars 2021 pour les derniers réglages avant la sortie du prochain gouvernement. Urbain Kabé. Sortie du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, les rumeurs enflent, elles vont dans tous les sens. Le Premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a eu des entretiens ce jeudi 18 mars avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'exécutif fait le point de ces consultations. Il rassure et appelle les uns et les autres à l'apaisement. Le 15 février, lorsque je me suis adressé à la presse, j'ai annoncé que j'allais débuter les consultations avec toutes les forces politiques représentées d'abord au sein de l'Assemblée nationale. Et le 22, après avoir rencontré l'informateur, nous avons débuté ces échanges. Et ici, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, mais je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements, ça a pris à peu près 9 jours avec les regroupements politiques et tous ont réaffirmé leur soutien à l'Union sacrée de la Nation. Nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement et nous avons reçu les propositions en termes non seulement d'enrichissement au programme du gouvernement,
mais aussi de participation au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation que j'aurai l'honneur de diriger. Et après cela, bien sûr, c'est place à ces échanges pour pouvoir arriver à ce gouvernement. Non seulement inclusif, parce que nous avions parlé de ce caractère-là, mais aussi et quand on parle d'inclusivité, ça veut dire qu'on parle de géopolitique, on parle de la participation de toutes les forces politiques. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs qui ont adhéré à l'Union sacrée de la Nation. Mais on a aussi évoqué d'autres critères. C'était de dire que nous aurons voulu voir participer la société civile. Nous voudrons aussi que nous puissions avoir un certain taux en termes de participation féminine et de la jeunesse. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que cela demande qu'on puisse faire un travail méticuleux. C'est vrai que nous comprenons l'urgence de la sortie du gouvernement, mais il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation. Et parlons des membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont effectué une visite de courtoisie chez le cardinal Fridolin Ambongo ce vendredi 19 mars 2021 au centre pastoral Lindongué. Encore une fois, Urbain Kabey. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale au centre pastoral Lindongué, situé à la première rue de la commune de Limete. Sous la conduite de leur président, honorable Christophe Mbosoko Diapanga, ce membre du bureau dont l'honorable Kester Tabou Makoussi Angèle ont rendu une visite de courtoisie au cardinal Fridolin Ambongo. Tous ces hommes et ces femmes que vous voyez là, avant d'être des hommes et des femmes politiques, mais ils sont aussi des hommes et des femmes de foi. Ils croient en Dieu. Il est capital qu'au début de leur travail, comme ils sont déjà installés, ils sont entrés en fonction, il est capital qu'on échange avec les pasteurs et voir comment ils peuvent faire leur travail non seulement sous le regard de la population, mais aussi sous le regard de Dieu. C'était important que je puisse aussi leur donner la bénédiction du Seigneur pour que leur travail puisse porter de fruits, de bons fruits pour le grand bien de l'ensemble de la communauté nationale. Un fervent catholique, honorable Kester Tabou Makoussi Angèle a reçu une bénédiction du cardinal Fridolin Ambongo avant de se séparer par une photo de famille. Merci. Voilà, en tout cas. Conflit de leadership pour l'obtention des postes ministériels au prochain gouvernement de la RDC. Cette question met en mal les alliés du regroupement politique AFDCA, particulièrement Steve Mbikaï du parti travailliste qui conteste les décisions de sa famille politique prises par Modeste Bahati Lukwebo. Suivez. Monsieur Steve Mbikaï, se montrant toujours à la recherche de positionnement politique, avait quitté le camp de la légalité pour défendre l'illégalité plutôt. Aujourd'hui, quand il a appris qu'avec l'état de droit, l'AFDCA est revenu dans ce droit, c'est lui-même qui est encore monté pour reconnaître l'autorité du sénateur Modeste Bahati Lukwebo comme l'unique représentant de l'AFDC qu'il avait renié hier. Donc, comme il est déjà habitué à l'illégalité, il veut encore amener cela au sein du regroupement. Comme vous le savez, le poste se partage au prorata des corps politiques. L'AFDC a presque 75% des élus. Alors, les alliés ont 25%. Il y a un poste de ministre et un autre poste de vice-ministre qui était réservé aux alliés. Il appartenait aux alliés. L'autorité morale du sénateur Bahati Lukwebo n'en est pour rien. Il appartenait aux alliés de présenter les candidats. Parce qu'il n'est pas le seul allié, pour votre information, il y a plusieurs alliés. Alors, les alliés ont présenté les candidats. Si le choix n'est pas tombé sur lui, ce n'est pas le problème du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, c'est le problème des alliés. Il appartenait aux alliés de présenter les candidats qui devaient être mis à la disposition du sénateur qui est l'autorité morale pour notre
quota. Voilà, nous étions surpris d'apprendre que lui voulait que ce soit lui-même ou sa femme. Cependant qu'il a un parti organisé, alors vous le savez que le parti a un caractère national, mais on nous présente un parti familial. Donc, M. Sylvain Mbikaï ne défend en rien les intérêts de la population. Il se moque par contre de la population qui souffre. Il est à la recherche des positionnements politiques pour lui et pour sa famille. Et une personne comme ça est très dangereuse pour la République, même pour le gouvernement. D'ailleurs, vous le savez bien, le gouvernement qui vient de tomber a été sanctionné pour incompétence par l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous que lui qui était membre, il porte aussi la responsabilité de le chef du gouvernement, Ilungayo Kamba? Est-ce qu'on peut prendre une pièce qui est déjà amortie et le remplacer dans un véhicule qui est en bon état, qui est l'Union sacrée? Donc dans tout état de cause, s'il était non d'État, il allait présenter un autre candidat, mais il veut toujours que tout revienne pour lui, pour sa famille. Alors l'AFDC, œuvrant pour le bien-être de la population, ne peut pas se sentir à l'aise d'évoluer avec des gens pareils. Pendant que les autres partis politiques et regroupements manifestent leur frustration depuis le remaniement du gouvernement provincial du Haut-Katanga, de l'autre côté, ce sont des messages de félicitations et de gratitude envers leurs nominés dans le nouveau gouvernement du Haut-Katanga. Suivez. À l'annonce du gouvernement provincial de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, c'est une joie immense dans les camps de l'UDPS. Côté jeunesse du FCC, c'est des messages de félicitations pour la nomination de leurs cadres, notamment Mireille Kiloufia. Le gouvernement provincial d'Union sacrée au Katanga, nous tenons ici vous féliciter chaleureusement pour vos nouvelles fonctions. Cette nomination est vraiment méritée compte tenu des efforts importants que vous avez accomplis et des très bons résultats que vous avez obtenus dans le gouvernement précédent. Nous nous sentons honorés par cette marque de confiance. Vous garantissons notre accompagnement et vous rassurons notre indéfectible attachement. Par la même occasion, nous adressons nos vifs remerciements à notre jeune gouverneur, le défenseur de la jeunesse, son Excellence Jacques Kiabula Katwe Diwandani, pour ce choix judicieux porté à notre camarade Madame Mireille Kiloufia Ngandoué, femme d'État et dynamique. Côté UNC, ADRP et autres regroupements politiques, des contestations se succèdent l'une après l'autre, suite à l'absence de leurs membres au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale. Ce dernier promet de déclencher des marches de contestation, question de plaider pour l'intégration de leurs membres au sein du gouvernement provincial. À titre de rappel, le gouverneur de province Jacques Aboula Katui a dévoilé son gouvernement de l'Union sacrée, composé de 10 ministres, 8 commissaires, 2 secrétaires exécutifs, composés notamment des membres de l'UDPS, UNAFEC, Ensemble de Moïse Katumbi et le FCC. Un jour seulement après son arrivée en Bujimaï, le numéro 2 de la police nationale congolaise en RDC, Patience Philémon Mouchidiav, a tenu une causerie morale le jeudi 18 mars 2021 au stade Kachala Bonzola à l'intention des commissaires provinciaux de la PNC Grand Kasaï venus de Lomami, Kasaï, Kasaï Oriental, Kasaï Central. Deborah Moussamba depuis Bujimaï. Au cours de cette parade, le général Philémon Patience Mouchidiav a fustigé les vagabondages des policiers en se choisissant les provinces de leur choix, mais aussi le relâchement du travail qu'il qualifie d'une faiblesse qui ne doit pas rester impunie. Le numéro 2 de la police en RDC a souligné la recrudescence de la criminalité qu'il faut combattre dans le Grand Kasaï. Il a instruit aux commissaires provinciaux du Kasaï Oriental, Kasaï Central, Kasaï et Lomami présents à cette parade de réactiver les centres de coordination opérationnelle pour lutter contre l'insécurité et la criminalité dans toutes les 5 provinces du Grand Kasaï. Le commissaire général adjoint chargé de l'administration demande à la population de dénoncer les nids des malfaiteurs et aux autorités du pays, il demande de prêter main forte à la police même avec les moyens des bords.
Criminalité et bandit pour élire domicile. Yango toye awa toto na bakonzi ya mboka, pourquoi pas la population. Faute de mieux, Philémon Patience Mouchidiaf demande à la police de faire la patrouille pédestre. Le commissaire divisionnaire principal Amoli Baigwe Dieudonné oyo azokamba police na biso ya Congo boyamba mbote na ye. Il a invité ces éléments à éviter la criminalité et le vagabondage, mais aussi de ne pas tirer sans raison. La question des policiers non payés jusqu'à-là était également évoquée. Il a fini son allocution par le rappel des mesures barrières contre la Covid-19. Cette parade était sanctionnée par un défilé des différentes unités de la police. Elle s'est tenue au stade Kachala-Bonzoula, dans la commune de La Conchi. Absent de sa province depuis plusieurs mois, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Manguez Mons, est toujours en Afrique du Sud pour les soins médicaux. De l'autre côté de la population réclame haut et fort le retour imminent de leur gouverneur. Suivez ce reportage avec la presse du gouvernorat du Lualaba. Cela fait exactement 3 mois que Richard Mouyej est absent de la province. Il s'était envolé via l'aéroport national de Kolwezi, direction Kinshasa. De plus en plus, on se rend à l'évidence que l'homme n'était pas seulement un chef, mais surtout un leader. Comme le disait John Maxwell un jour, un leader est celui qui connaît le chemin. Il prend le chemin et montre le chemin. Richard Mouyej est incontestablement cet homme pour cette province. Et cela, même le citoyen lambda intègre cette vérité. Alors, tuko na mafasa arudie juu achever kazi ile yanza. Yeye ndio anaanza vision yuko nguvu mtu mwingine endeleshe ile vision na ifikishe kwa mwisho. Tuko na mpenda tuyua takulepo. Tuko na mtafuta baba yetu kwa endelesha ma projet. Akuye Manguez Mons. Dans des espaces publics, on le sent. Comme dans ce marché central de Kolwezi, nombreuses et nombreux sont celles qui attendent impatiemment son retour. Parce qu'ils estiment qu'il est l'incarnation du développement de cette province. Retournera-t-il à tambour battant dans son Lualaba natal ou silencieusement comme un poisson dans l'eau? Personne ne le sait. Mais ce qui est très certain et très évident, il n'est pas Jésus, mais il revient très bientôt. Retour à Lubumbashi, accompagné de ses cadres de base, le bourgmestre de la commune Lubumbashi, Gustave Ngoyi Kiakamwanga, s'engage à redorer l'image de la ville qu'il préfère à travers l'opération hebdomadaire d'assainissement dénommée Jeudi Salongo. Cette étape a concerné les grandes artères de la ville et le pont Chondo qui ont été ciblés par cette opération. Yvon Chimbalanga. Poursuivant sa lutte contre l'insalubrité dans la ville cuprifère, Gustave Kiakamwanga, bourgmestre de la commune Lubumbashi, a encore une fois de plus mobilisé les cadres de base, les chefs de quartier, la brigade d'assainissement pour une descente sur certains axes stratégiques pour y mettre la propriété, à l'instar de l'avenue Lumumba, du 30 juin et bien d'autres. Profitant de cette occasion, le bourgmestre de la commune Lubumbashi a fait savoir à tous les Louchois que l'opération Salongo doit être permanente, non pas seulement pour le 4e jour de la semaine. C'est pour vous dire que dans la commune de Lubumbashi, la population doit enlever cette culture de croire que nous devons assainir notre milieu seulement le jeudi. Non, c'est insensé.
Nous devons entretenir notre milieu chaque jour. L'assainissement du milieu doit être permanent. Pourquoi permanent? Nous mangeons chaque jour et nous devons assainir le milieu chaque jour. La preuve est là. À côté de moi, il y a le superviseur de l'environnement, le chef de quartier, la brigade d'assainissement, et que sais-je encore. Il n'y a pas un autre produit qui peut chasser cette pandémie. C'est seulement le respect des règles d'hygiène. Cette action de salubrité s'est poursuivie jusqu'au pont Chondo où plusieurs bouteilles en plastique usagées étaient jetées par la population sans se soucier des conséquences à venir. L'implication de toute la population dans cette lutte contre l'insalubrité s'avère nécessaire en vue de lutter contre différentes maladies. La fondation Clotilde Tshishimbi a rendu visite ce vendredi 19 mars 2021 aux détenus de la prison centrale de Kassapa à Lubumbashi. Sur place, cette fondation a offert les vivres et les non-vivres. Becky Kasongo pour plus de détails. C'est dans le moment de détresse que l'on reconnaît les meilleurs amis, dit-on. C'est dans cette optique que la fondation Maman Claudine Tshishimbi a pensé aux femmes incarcérées à la prison centrale de la Kassapa afin de partager avec elles des très bons moments tout en leur distribuant des vivres et non-vivres, notamment de pain, en ce mois de mars dédié à la femme. Maman Claudine Tshishimbi en a profité de cette occasion pour prodiguer des petits conseils à ces femmes prisonnières. Mwanze kuomba surtout Mungu. J'essaie parmi aba kuko ba innocente. Bala ba yota mama ba retrouver umu. Kuko bengine peut-être abana na moyen ya kuengager ba avocat ba semeleye. Abana na ile makuta. Unaona. Je parle moi de la femme ni que nous partager. Il est kiloko, il est Mungu. Eko na nisaidia. Elle a également promis de contacter les procureurs pour tenter d'envisager une quelconque libération de certaines femmes prisonnières ayant des dossiers légers. Tutenda kuonana na procureur général, ntenda kumona ono ya fondation yetu, tutangalia ile makaa ile nisha kusumbura na ma directrice wenu, tuone ile makaa ile iko mpe procureur atezu kutusaidia ako tu bengine batatoka. Par la même occasion, la directrice de la prison centrale de la Kassapa n'a pas manqué de mots pour remercier la fondation Maman Claudine Tshishimbi pour l'acte posé en faveur de femmes incarcérées. Venir visiter nos pensionnaires femmes, comme c'est le mois de droit de la femme, avec quelque chose qu'ils sont venus nous donner. Nous remercions beaucoup cette fondation. Parce qu'il y a de ces mamans qui sont innocentes. Ils sont incarcérés ici puisqu'ils ont volé, ils ont volé, ils ont fait quoi. Les autres sont des innocents. Alors je ne sais pas pourquoi dire, je remercie seulement Claudine, sa fondation et tous les membres qui l'ont accompagné. Que les dieux de nos ancêtres, les dieux très hauts, la bénisse et bénisse toute l'équipe à vous. Cet acte de générosité posé par Maman Claudine Tshishimbi en ce jour est le fruit de l'amour prêché au sein de sa communauté, Agnon Imolé. Viviane Massengo, une femme politicienne de Sonita, a été choisie pour vous par votre rédaction. En ce mois dédié à la femme, cette dernière parle de sa vie politique et ménagère. Viviane Massengo, elle est au micro de Francine Toumba. Oui, moi c'est Madame Massengo Viviane. Je suis femme mariée, mère de 4 enfants. Je suis une femme ménagère, je suis une femme travailleuse, je suis tout ce que vous voulez que je puisse être. Ça dépend de quelle casquette vous voulez me prendre. Je sais que c'est pas facile, mais c'est juste une question d'organisation et une question de volonté. Comme je venais de le dire tantôt, c'est-à-dire que si vous êtes organisé dans ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez planifier, parce qu'on est en même temps mère, comme je venais de vous dire. J'ai des enfants encadrés, j'ai des enfants à éduquer, je suis une femme mariée, c'est-à-dire que j'ai un mari que je dois aussi m'occuper de lui, j'ai un travail que je dois aussi m'occuper de ça. En dehors de ça, je suis entreprenante, c'est-à-dire que j'ai des activités que je dois contrôler, surveiller à tout moment. Alors, dire que c'est facile, c'est pas vrai. Dire que aussi c'est difficile, aussi c'est trop grave.
C'est-à-dire que c'est juste question de s'organiser dans ce qu'on est en train de faire, essayer de planifier. Et parce qu'on dit gérer, c'est planifier, gérer, administrer, c'est essayer d'aménager ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que vous savez, à telle heure, je suis au travail, à telle heure, je rentre à la maison, je dois m'occuper des ménages, je dois m'occuper des enfants. Le matin, je dois me réveiller, préparer les enfants pour les envoyer à l'école. Je dois m'occuper de mon mari, je dois m'occuper de mes activités. Et en plus des activités d'être femme travailleuse, je suis aussi une femme politique. C'est-à-dire que je dois aussi m'occuper de la politique, bien que ce n'est pas une carrière, ça ne me prend pas tout le temps. Mais quand le devoir par rapport à la politique m'invite à travailler, à faire quelque chose, à donner le mieux de moi-même, je dois être prête pour le faire. Le mot-clé dans tout cela, c'est une organisation. Dire qu'être poussé à faire la politique, d'abord, de par mon histoire, depuis que j'étais étudiante à l'université, j'étais aussi dans la politique, c'est-à-dire j'assistais à des réunions politiques, mais je n'étais pas vraiment active dans la politique, mais j'étais dans un parti politique, j'étais en train de militer, c'est-à-dire que j'avais déjà cette aspiration-là, mais même au départ, j'avais voulu faire des études politiques, mais à un certain moment, par rapport à d'autres ambitions, j'avais changé, je n'ai pas fait cela, mais j'avais toujours ce goût-là de le faire. Et après, quelques temps après l'université, je me suis retrouvée dans la vie professionnelle et j'ai été encore une fois tentée à faire cela. Et actuellement, si je fais la politique, c'est mon mari qui m'a demandé de le faire. Il a été sollicité par les gens et moi-même, quand il m'a proposé, je me suis dit, oh ok, c'était une ambition ancienne que j'avais. Et puis, je suis encore rentrée dans la politique et je commençais aussi à faire la politique active. Actuellement, ce n'est pas comme on le faisait quand on était étudiante. On pouvait participer à des réunions, assister à des planifications politiques et tout ça, mais on n'était pas du tout active. Mais actuellement, depuis que je suis dans la vie professionnelle, pas tout au début, mais il y a maintenant presque plus de 6 ans que je suis dans la vie politique et ça m'a intéressé. J'ai vu que beaucoup de gens avaient une mauvaise image de la politique, surtout la femme congolaise, et pensaient que les femmes qui sont en train de faire la politique sont des femmes libres, des femmes qui n'ont pas d'engagement, qui ne sont pas mariées, entre guillemets, et parfois c'était des femmes qu'on pouvait considérer comme des femmes à tout le monde. Alors moi je me suis dit, je suis une femme mariée et mon mari a accepté que je puisse le faire, et pourquoi pas, je ne pouvais pas aussi oser de le faire. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle de Molière Canal, je vous dis merci pour votre attention.